le vendredi soir, c'est l'actu vue par les politiques et je suis accompagné de Lucile Cantet et nous recevons ce soir Jean-Luc Romero. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. C'est pas un Sartois qu'on reçoit aujourd'hui, mais vous êtes de passage en Sarthe, principalement en tant que président des élus locaux contre le sida et président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors, en 2012, vous révéliez dans votre livre Virus de vie votre séropositivité et vous fondiez par la suite l'association des élus locaux contre le sida. Vous avez créé cette association parce que vous trouviez que les élus ne s'étaient pas saisis suffisamment de cette question ? Non, c'est-à-dire que c'était un moment où les nouveaux traitements n'étaient pas encore arrivés et où les gens mouraient beaucoup, et notamment dans les associations. Et moi, j'étais jeune élu à l'époque, j'étais conseiller municipal, et vous savez, on l'oublie, mais la plupart des élus municipaux sont des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils font ça bénévolement. Et je me suis dit, mais en France, il y a un réseau de plus de 550 000 élus. Ils sont répartis sur tout le territoire national. Peut-être qu'ils peuvent aider à la fois dans le travail de prévention, d'aide aux malades, et puis aussi dans ce qui est toujours le grand problème, c'est-à-dire faire qu'on accepte les personnes. Je ne vais pas dire le travail de la tolérance, parce que le mot tolérance serait pas suffisant, mais l'acceptation des personnes, parce qu'on voit que cette maladie est toujours une maladie taboue, une maladie honteuse. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée à cette époque-là de créer une association qui maintenant a 19 ans, qui réunit donc des élus de toutes tendances et qui sont un peu partout. Et aujourd'hui plus que jamais nécessaire, parce qu'il y a malheureusement moins de bénévoles dans la lutte contre le sida, et les élus sont là au quotidien. Une manière d'utiliser la force de ce réseau, en fait, des élus qui sont présents de toute façon, eux, toute l'année, tout le temps, sur le territoire, auprès des gens. Oui, parce qu'en plus, ils peuvent faire des choses concrètes, que ce soit en termes de prévention ou d'aide aux malades. C'est quand même, les élus de proximité, et ces élus peuvent jouer un rôle, d'autant que moi je pense, et on le dit à Élus locaux contre le sida se soigne aussi par la politique, parce qu'on a besoin non seulement d'argent, l'argent c'est le nerf de la guerre dans ce combat, mais on a aussi besoin de paroles fortes, et c'est d'ailleurs ce qui manque aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui vous êtes au Mans pour rencontrer les élus sartois, aussi des associations et des professionnels de santé. Vous pensez qu'en 2014 il faut remobiliser contre le sida, qu'on a un peu laissé tomber ce combat ? Vous savez, il y a quelque chose d'absolument paradoxal. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont vécu avec le sida dans le monde et en France, et on n'en a jamais parlé aussi peu. C'est plus à l'agenda politique, c'est plus à l'agenda médiatique. Dans quelques jours va être le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida, lundi. Donc c'est donc mon dernier déplacement avant ce 1er décembre. Et je crois que plus que jamais, on est obligé de mobiliser les politiques, parce que si localement un certain nombre ont continué à faire leur travail, d'autres aujourd'hui sont dit parce que voilà, il y a des traitements. En même temps, certains, ça les arrange de plus parler de cette maladie dont ils n'aiment pas beaucoup, qui reste tabou. Et on voit bien qu'ils ont baissé la garde, et c'est là où c'est absolument dramatique, parce que les problèmes aujourd'hui, si dans notre pays on a la chance de vivre, ce qui n'est pas le cas partout, rien qu'aujourd'hui il y a 4000 personnes qui sont mortes du sida. Enfin, on l'oublie, mais c'est quand même toujours cette réalité. Mais c'est vrai que dans notre pays, parce que nous sommes un pays riche, tous les gens qui en ont besoin peuvent bénéficier de traitements. Mais les problèmes que vivent les personnes touchées par le sida, c'est aujourd'hui la précarité et les discriminations. Et paradoxalement, je dirais que c'est peut-être plus difficile de vivre avec le VIH-Sida en 2014 qu'à la fin des années 80, quand j'ai appris ma propre séropositivité, où il y avait une espèce de compassion autour des personnes. Et aujourd'hui, il y a aussi ceux qui sont séropositifs et qui s'ignorent. Vous comptez 50 000 à peu près en France. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Alors c'est un des vrais problèmes. Entre 30 et peut-être 50 000 personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et ces personnes, elles sont importantes à dépister. Parce que le jour où on aura dépisté toutes les personnes qui sont séropositives, la plupart auront des traitements. Et ça veut dire que ça peut faire disparaître définitivement le VIH. Parce que c'est plus les personnes qui sont contaminés depuis longtemps, qui ont des traitements, qui sont bien suivis, qui ont une charge virale indétectable, qui peuvent contaminer. C'est des personnes qui ne le savent pas. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. En tout cas, c'est l'enjeu de ce 1er décembre 2014, que les gens sachent qu'il faut absolument se faire dépister. Se faire dépister, c'est éviter d'arriver dans la maladie sida, et c'est éviter bien sûr aussi de contaminer les autres. On va changer de sujet si vous le voulez bien. Demain, parce que vous êtes très actif, et demain a lieu de réunion publique de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, dont vous êtes le président, je le rappelle. Alors aujourd'hui, pour vous, la légalisation de l'euthanasie est une urgence ? C'est une urgence, c'est ce que veulent les Français surtout. Autant, je regrettais tout à l'heure que le sida n'intéresse plus grand monde, autant cette question passionne les Français, parce que tout le monde est concerné. 100% d'entre nous allons mourir. Je suis désolé si j'annonce une mauvaise nouvelle à certains d'entre vous. Vous savez, il y a eu un dernier sondage qui a été fait par l'IFOP
il y a quelques jours, qui nous dit que 96% des Français sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. Il n'y a aucune cause dans notre pays qui réunit une telle unanimité. Et malgré ça, aujourd'hui, on a des politiques qui sont extrêmement frileux. Et c'est pour ça que je suis en train de faire un tour de France aussi sur cette question aujourd'hui, parce que le président Hollande a pris un engagement. C'est l'engagement 21. Il s'était engagé, quand on l'avait vu et quand on a vu les parlementaires pendant la campagne des présidentielles et des législatives, tout le monde nous disait que après son élection, on aurait une loi qui légaliserait l'euthanasie. On voit que ça tarde. Et on commence à avoir de grandes inquiétudes même. Vous pensez que pendant son mandat, il ne va peut-être pas aborder, en tout cas, il a déjà abordé la question, mais peut-être pas se saisir du débat? Si, parce que justement, on attend dans les jours qui viennent une loi, puisqu'il a confié, et c'est quand même, il a confié la rédaction d'une proposition de loi à deux parlementaires, M. Claes et de l'autre côté M. Leonetti. Alors je ne vous cache pas que quand on nous a annoncé M. Leonetti, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes. M. Leonetti, c'est lui qui a porté les questions de fin de vie depuis 10 ans. C'est celui qui a totalement échoué. C'est la loi qui existe aujourd'hui en France, la loi Leonetti. La loi du laisser mourir. On arrête d'alimenter les gens, de les hydrater, et ils mettent plusieurs semaines à mourir de faim et de soif. Moi, c'est pas tellement la loi que j'ai envie d'avoir. Et c'est celui-là qui est en train de faire un texte. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le gouvernement ne va pas suivre ses préconisations, ce qui doit les rendre vers le 10 décembre, mais il passe son temps à répondre aux médias. Encore aujourd'hui, un grand article dans Le Monde qui nous dit ce qui va se passer. On sait qu'il n'y aura rien de nouveau. On va faire semblant de s'intéresser un peu plus aux malades. Nous, on ne veut plus de la logique Leonetti. Vous savez, la loi Leonetti, c'est une loi faite par des médecins pour des médecins. Nous, on veut qu'il y ait une loi qui place celui qui meurt au centre et pas ceux qui sont autour du lit. Et c'est ça le problème de la loi actuelle. C'est qu'elle oublie ceux qui meurent. Et donc, il faut changer de logique. Il y a un cas qui a fait beaucoup parler dans l'actualité récemment. Vincent Lambert, sa famille se déchire autour de son sort. Et c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui va devoir statuer sur la situation. Quel regard vous portez sur le fait que l'Europe se saisisse du problème et non la France aujourd'hui? On n'aurait pas dû en arriver là. Et là aussi, c'est l'incurie de M. Leonetti pendant 10 ans. La plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent écrire des directives anticipées pour dire ce qu'ils souhaitent. Et là, on le voit, Vincent Lambert avait, d'après son épouse, des convictions et son entourage fortes sur cette question. Il n'aurait pas voulu continuer à vivre dans ces conditions-là, mais il ne l'a pas écrit. Et une partie de sa famille conteste cela. Donc, je pense qu'une des premières choses qu'il faut faire maintenant, c'est de dire aux gens, vous savez, vous écrivez vos testaments, c'est-à-dire que d'une manière très altruiste, vous léguez vos biens à vos proches. Eh bien, pensez qu'un jour, vous allez peut-être vous retrouver dans un coma, incapable de dire ce que vous souhaitez, et c'est peut-être votre famille qui va peut-être se déchirer autour de vous et des médecins qui vont décider. Donc, il faut pousser les gens à écrire des directives anticipées, et là ça passe par des campagnes nationales que doit faire le gouvernement et qu'il n'a pas fait pendant 10 ans. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'être venu sur notre plateau. On rappelle que la réunion publique c'est demain à 14h30 au Carré Plantagenet. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour la fin de cette quotidienne.